Premier invité d'Arte le soir, donc la secrétaire générale du SNES FSU, professeur de lettres, Frédérique Rollet, bonsoir. Bonsoir. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, faisait ce matin donc sa rentrée devant la presse, une semaine avant celle des élèves et des enseignants. Il veut une école de la confiance. Vous lui faites confiance? Disons qu'on est circonspect. Circonspect, Oui. pourquoi? Oui, vous savez, les professeurs ont été, et l'ensemble des personnes d'éducation étaient souvent échaudés par à la fois un discours de confiance, de respect de la professionnalité, d'amour pour l'école, et puis ensuite... Vous en avez vu d'autres, quoi. Voilà, des réformes qui n'allaient pas dans le bon sens. Mais il veut donner aux établissements plus d'autonomie, par exemple. Donc, par exemple, sur les rythmes scolaires ou le rétablissement du latin et du grec. Plus de liberté. Ça vous va, ça, non? Mais ça dépend ce qu'on appelle l'autonomie. Autant on est pour le respect de la liberté pédagogique des enseignants, autant quand il s'agit de dire on vous réduit un certain nombre de dispositifs comme des redoublements par exemple, mais c'était déjà le cas dans la réforme du collège de Madame Vallaud-Belkacem, et ensuite vous avez à faire des choix. Là c'est compliqué, et l'arrêté de Jean-Michel Blanquer qui assouplit la réforme du collège accentue encore cette question de l'autonomie, puisqu'on avait déjà une marge horaire par classe, c'est-à-dire que des heures qui sont données, 3 heures qui sont données par division. Mais avec ça, il faut faire plein de choses. Et comme il rétablit des classes européennes, des 6e bilingues, un horaire de latin ou de grec qui peut être augmenté, c'est à prendre toujours sur cette marge. Donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué de dire on fait encore plus de choses avec la même enveloppe. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre des ministres, comme vous le dites, déclarer leur flamme et leur amour pour l'école. Mais c'est vrai qu'aussi, on a l'habitude d'entendre des profs jamais contents, si je peux me permettre, de ce côté-là. Et là, on a quand même l'impression qu'il propose des choses, il fait bouger des choses. Et vous nous dites que pour démarrer, oui, circonspect, oui, mais ça va être compliqué. Enfin, c'est la rentrée, positif, la positive attitude, non? Je crois qu'il y a un truc, c'est que les profs, effectivement, protestent souvent et contre leurs conditions de travail, et surtout les conditions d'études des élèves. Ça va encore être le cas là, en lycée, en terminale et en 6e, on va encore avoir des classes très chargées. Mais il y a quelque chose, je crois, qui les unit tous, et en même temps, ils sont contents de rentrer et de retrouver des élèves. Ça, c'est... Ça, donc, il y a cet état d'esprit, il y a cet esprit de toute façon qui prévaut. Sur les évaluations en français et en maths qui auront lieu dès la rentrée pour les CP et en novembre pour les 6e, pédagogiquement, c'est une bonne chose? Si c'est vraiment une évaluation à finalité purement diagnostique, c'est-à-dire on fait un état des lieux, c'est ce qu'il propose. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Qu'ensuite, il n'y a pas de publicité faite de transmission en dehors de celle des personnels, bien sûr, et puis de l'élève qui voit aussi quel est son score. Ça peut avoir une certaine utilité. Il en existe déjà. Après, j'ai pas vu la nature des items. Ça pourra éventuellement évoluer peut-être. Oui. Sur la concertation sur la durée des vacances qui sera bientôt ouverte, hier le ministre s'interrogeait sur la durée des vacances de la Toussaint. Est-ce qu'il faut raccourcir les vacances, vous dites? Mais là, moi, je dois dire que ça me fatigue cette question parce que c'est vraiment le serpent de mer. On vient encore de finir un groupe de travail, une émanation du Conseil supérieur d'éducation qui avait été une demande de la Fédération des parents d'élèves, la FCPE, qui a redit des choses sur le calendrier scolaire. On arrive à des équilibres qui sont fragiles parce que entre les professionnels du tourisme, les enseignants, les parents d'élèves... Vous n'êtes pas pour revoir tout ça donc, encore? Je pense que c'est inutile de remettre la question sur le tapis.